Aujourd'hui, je vous propose de décorer vos emballages cadeaux. Si vous aimez faire de jolis emballages sans que cela soit trop compliqué, cette vidéo est pour vous. J'ai pris comme base du papier craft, mais vous pouvez prendre du papier blanc ou une autre couleur de papier. Allez, on commence dès maintenant. Pour cette première idée d'emballage, donc j'ai pris des emporte-pièces. Donc j'avais un emporte-pièce, là j'ai pris une étoile, mais vous pouvez prendre si vous voulez le sapin ou un bonhomme de neige. En fait, vous pouvez utiliser tous les emporte-pièces qui sont un peu Noël. Donc là j'ai pris l'étoile et ensuite j'ai pris de la ficelle de cuisine en fait. Et c'est de la ficelle rouge et blanche, donc ça fait Noël. Et j'ai coupé deux morceaux de ficelle et j'ai accroché d'un côté mon étoile et de l'autre côté j'ai fait un nœud derrière. Et puis après, juste pour finaliser, j'ai mis une étiquette cadeau. Donc c'est un emballage qui est vraiment tout simple et qui est bien sympa, je trouve. Pour cette autre idée, j'ai pris des pailles en papier. Donc elles sont rouges et blanches également, comme ça fait Noël. Et je les ai coupées en deux. Donc vous avez besoin de 5 morceaux de paille. Donc vous coupez vos pailles en 2 morceaux et vous en avez besoin de 5 morceaux. Et une fois que vous avez découpé donc avec vos ciseaux les morceaux de paille, donc j'ai repris la même ficelle que j'avais. Vous pouvez vraiment prendre la ficelle que vous aimez. Et en fait, je vais passer la ficelle à l'intérieur de toutes mes pailles. Donc je vais commencer par la première et vous mettez les 5 ficelles, les 5 bouts de paille que vous avez découpés dans la ficelle. Une fois que vous avez fini, vous faites un nœud avec votre ficelle et ensuite donc vous tournez pour pouvoir faire une étoile. Donc la meilleure chose c'est de regarder la vidéo parce que l'expliquer c'est un peu compliqué, mais vous arrivez à faire une jolie petite étoile comme ça et vous pouvez les faire de toutes les tailles que vous voulez. Vous pouvez en faire plusieurs également. Donc après pour faire mon paquet, j'ai pris de la jute, mais vous pouvez prendre une autre sorte de ficelle. J'ai tourné plusieurs fois autour de mon papier cadeau. Et puis ensuite, je vais faire un nœud à mon étoile et puis je vais l'accrocher sur ma ficelle. Donc ces petites étoiles, elles sont super sympas à faire. J'ai essayé de les faire plus petites, mais c'est vachement plus dur à faire quand c'est petit. Donc je pense que cette taille, elle est parfaite. Et vous pouvez même vous en servir comme décoration pour le sapin si vous voulez. Et donc après, donc j'ai fait un nœud, j'ai accroché mon étoile et j'ai fait un petit nœud. Et puis voilà. Pour cette autre idée d'emballage, si vous avez regardé déjà mes vidéos et je vous la mettrai en description, j'avais fait ces espèces de petits tags en fait, des petites décorations avec du papier carton que j'avais découpé et décoré. Et je pense que c'est très sympa pour décorer les paquets de Noël. Donc je les ai repris. Et tout ce que j'ai fait, c'est mettre un bout de ficelle avec un nœud, mettre là c'est une forme de mitaine, donc je l'ai mis sous ma ficelle. Et puis après j'ai décoré avec une fausse branche de sapin. Et vous pouvez vraiment en mettre de partout sur vos paquets. Ensuite là, j'ai pas pris de la ficelle, j'ai pris de la laine. Donc c'est sympa, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Donc ça c'est un paquet cadeau, c'est une boîte. Donc j'ai entouré plusieurs fois ma laine autour de mon paquet. J'ai fait un nœud et ensuite pour décorer, je vais prendre en fait cette décoration que j'ai fait. En fait, c'est pas de la pâte à sel, je l'ai pas faite en pâte à sel, c'est en fait une autre recette que j'ai qui est vachement bien parce qu'en fait, je trouve que c'est plus blanc que la pâte à sel. Donc je vous mettrai en description la recette. Et donc j'avais fait un trou au milieu. Enfin en haut et je m'en suis servi comme décoration pour mon paquet. Donc je fais un nœud, je l'accroche à mon paquet et pour finaliser, je mets une étiquette encore. Vous pouvez mettre le nom de la personne à qui vous offrez le paquet. Pour cette autre idée de décoration, j'ai pris mon stylo à la craie et j'ai dessiné donc sur mon papier craft. L'avantage du papier craft, c'est que vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris blanc, mais vous pouvez vraiment le prendre par exemple du Sharpie et le faire en noir si vous préférez. Et là, j'ai dessiné des flocons, mais vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous ai mis une photo pour vous inspirer et je pense que c'est ma décoration préférée parce que vraiment, ça peut faire des paquets de Noël vraiment très sympas.
Pour cette autre idée de déco, donc là j'ai pris un morceau de fausse branche de sapin en fait, et qu'on peut plier en fait, il y a du fil de fer dedans, et donc j'ai fait une couronne avec pour pouvoir la mettre sur mon paquet. Et ensuite j'ai pris de la ficelle rouge et j'ai fait un petit nœud parce que je vais le coller sur ma petite couronne. Ensuite, je vais coller ma petite couronne sur mon paquet. Vous n'êtes pas obligé de le coller. Si vous voulez, vous pouvez prendre de la ficelle et l'accrocher avec de la ficelle. Moi, j'ai décidé de le coller. Et ensuite, pour finaliser le paquet, j'ai pris encore ma ficelle rouge et puis je l'ai tournée plusieurs fois autour de mon paquet, mais là à la verticale et pas à l'horizontale. Et puis, j'ai juste fait un nœud tout simple. Après, vous pouvez écrire par exemple quelque chose au milieu de la couronne, comme Noël par exemple, ou Merry Christmas, ou Joyeux Noël, ou le nom de la personne à qui vous offrez le paquet. Vous pouvez utiliser soit un Sharpie, soit encore votre crayon de craie. Pour cette autre idée, alors normalement, si vous avez du scotch double face, c'est plus simple, mais comme j'en avais pas, j'ai utilisé ces pastilles de colle que j'utilise pour faire des guirlandes de ballons. Donc je les ai collés pour faire une forme de sapin. Donc en fait, si vous avez le scotch, vous le mettez juste au milieu en fait de votre paquet. Mais là, donc comme j'avais pas, j'ai utilisé cette méthode. Et ensuite, j'ai pris un ruban et je vais créer un sapin, une forme de sapin avec mon ruban. Donc vous le collez sur soit votre scotch, soit sur vos pastilles de colle comme je l'ai fait. Ensuite, j'ai coupé mon ruban. Et alors soit vous laissez votre paquet comme ça, c'est joli quand même, soit vous finalisez. Moi j'ai choisi de le finaliser en mettant de la ficelle encore, donc j'ai mis de la ficelle, je l'ai mis au milieu, j'ai tourné, et en fait je l'ai mis sur le bas de ma forme de sapin en fait, et j'ai juste fait un nœud. Ensuite, j'ai pris des branches de sapin que j'avais dans mon jardin et je vais les découper je les ai coupées avec le ciseau pour avoir une forme de sapin. Donc j'ai pris 3 branches et comme vous voyez sur la vidéo, je découpe juste pour que ces branches aient l'air un petit peu d'une forme de sapin. Et ensuite, je vais les coller sur mon paquet. J'ai déjà mis un nœud, une ficelle avec un nœud. Et ensuite, une fois que j'aurai tout découpé, je vais le coller. Donc si vous n'avez pas des branches de sapin, vous pouvez le faire avec des fausses branches par exemple. Mais bon, c'est assez facile à trouver des branches de sapin quand même. Donc après, j'ai utilisé de la colle chaude pour pouvoir coller mes branches de sapin sur mon papier cadeau. J'aime bien cet effet naturel et utiliser ce que j'ai dehors pour décorer. Je trouve ça très sympa, surtout avec du papier craft. Là, je vais utiliser des pompons. Donc, j'avais ça dans mes affaires. Et donc, je me suis dit que c'est une bonne idée pour décorer mon paquet. Donc, j'ai pris de la colle chaude et j'ai pris mes pompons. Alors, ceux-là, ils sont rouges, mais vous pouvez mettre la couleur que vous aimez. Ça peut être blanc, ça peut être noir ou ça peut être vert. Et vous pouvez mélanger si vous en avez plusieurs. Moi, j'avais que du rouge. Et je les ai collés sur mon paquet. Alors là, j'ai pas fait vraiment une forme particulière. J'aurais pu essayer de faire une forme, mais j'ai vraiment fait un peu comme ça, je les ai collés un peu au hasard. Et ensuite, j'ai repris une ficelle Malène pour tourner autour et faire un nœud. Donc, vous pouvez prendre une autre ficelle, vous n'êtes pas obligé de rajouter quelque chose, mais bon, moi, je trouvais que ça faisait joli avec de la laine. Comme c'était blanc, ça faisait bien avec le blanc, le rouge et le papier craft. Alors là, on va faire une idée d'emballage. Je pense qu'on la voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux et moi je la trouve super, donc c'est pour ça que je la reprends. Donc là, j'emballe un livre. Donc vous prenez votre papier cadeau et vous le mettez comme sur la vidéo. Vous en mettez beaucoup, vous le remontez un peu très haut et ensuite vous pliez un côté et vous le rabattez au milieu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous le pliez comme si vous alliez emballer. Et vous le rabattez de l'autre côté et ensuite vous refaites dans l'autre sens. Donc vous reprenez l'autre bout de papier comme sur la vidéo et vous repliez
Et vous faites la même chose de l'autre côté, vous repliez encore une fois. Donc s'il est un peu long, vous pliez ensuite pour pouvoir avoir votre paquet au milieu. Et puis en haut, vous faites juste un emballage normal. Donc comme c'était un peu... j'avais un peu trop de paquets cadeaux, j'ai découpé. Et puis ensuite, j'ai plié normalement comme on plie un papier cadeau. Et l'idée, c'est d'avoir une pochette. Donc je trouve ça très sympa, cette idée d'emballage, parce que vous avez 2 pochettes. Et du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc là, comme c'est un livre, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de choses. Mais j'ai mis une étiquette. Et puis, j'ai mis des fausses branches de sapin. Mais si vous avez un plus gros paquet, vous pouvez peut-être mettre aussi une carte de Noël, par exemple. Ça peut être très sympa. Donc, je trouve ça un emballage vraiment sympa pour Noël. Pour cette idée, donc j'ai pris une éponge et j'ai décidé un sapin avec un feutre. Donc j'ai fait un sapin assez simple. Vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez et on va faire des tampons avec pour pouvoir ensuite prendre de la peinture et taper sur décorer notre papier. Une fois que j'ai dessiné mon sapin, je l'ai découpé avec des ciseaux. Donc là, vous avez votre petite forme de sapin. Et puis là, j'ai utilisé de la peinture acrylique toute simple. Là, j'ai pris du noir, ça change un peu. Ça fait un peu plus moderne, mais bon, vous pouvez utiliser du blanc si vous préférez. Là, je voulais un peu montrer une idée de quelque chose de différent. Et vous tamponnez un peu la peinture pour pas en avoir trop quand même sur l'éponge. Et puis après, vous le mettez juste sur votre paquet. Donc vous faites les formes que vous voulez. Moi, j'en ai mis de cette façon-là. Après, c'est vraiment vous laissez aller votre imagination. Je trouve ça assez sympa. Quand vous avez plus de peinture, vous en rajoutez un peu. Essayez de pas trop en mettre non plus parce qu'après, il faut laisser sécher la peinture avant de continuer. Donc, c'est ce que j'ai fait comme ça. Vous avez plein de sapins. Et une fois que c'était sec, j'ai encore utilisé de la laine. Celle-là, elle est un peu plus épaisse que l'autre que j'avais utilisé. J'ai enroulé plusieurs fois autour de mon paquet. Et puis, j'ai fait un nœud. Et ensuite, j'avais des clochettes. Donc, j'ai décidé de mettre les petites clochettes pour finaliser mon petit paquet. Vous pouvez vraiment utiliser toutes les choses que vous avez autour de vous pour décorer votre paquet. Donc là, j'ai mis 2 clochettes. Il y avait la place pour mettre la ficelle, la laine au milieu. Donc, j'ai mis dans chaque bout et puis j'ai fait un nœud ensuite. Et puis voilà, c'était fini. Alors là, j'ai pris des branches que j'avais à l'extérieur. Je pense que c'est des cyprès, mais je ne suis pas sûre. Et donc, j'ai découpé 2 petites branches. Et ensuite, j'ai pris une ficelle et j'ai entouré autour de mon paquet pour faire tenir mes 2 branches de sapin, de cèdre. En fait, prenez ce que vous avez chez vous, en fait, ou ce que vous avez dans votre jardin si vous l'avez. Moi, j'aime bien parce que c'est du naturel et je trouve que ça fait des très, très jolis paquets. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai pris des pommes de pin pour finaliser. Donc ces pommes de pin, elles sont peintes en blanc, donc elles sont très jolies. Et j'ai pris ma colle chaude et j'ai mis 2 pommes de pin sur ma ficelle pour finaliser mon paquet. J'aime vraiment, vraiment ce genre de déco pour les cadeaux de Noël. Pour ce cadeau-là, j'ai pris un ruban. Donc là, c'est pareil, vous prenez les rubans que vous avez, ceux qui plaisent. Si vous avez un thème de couleur, choisissez un ruban qui va avec. J'ai pris juste, j'ai passé mon ruban et j'ai fait un nœud derrière. Donc votre ruban, il est en vertical comme ça sur votre paquet. Et ensuite, j'ai pris une carte de Noël. Donc vous pouvez mettre des cartes de Noël. Vous pouvez par exemple imprimer une photo ou imprimer une image qui vous plaît. Et je vais la coller sur mon paquet. Donc là, j'ai encore utilisé mes pastilles de colle, mais vous pouvez y aller avec la colle chaude ou avec un scotch double face sans problème. Et ça fait très sympathique, je trouve, comme paquet de Noël. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour emballer vos paquets de Noël et pour vous amuser un peu. Essayez de trouver ce que vous avez autour de chez vous, à l'extérieur. C'est très sympa aussi de faire quelque chose de naturel et de ne pas trop dépenser et surtout de ne pas passer trop de temps non plus à décorer. Donc c'était pas ma dernière vidéo sur Noël, il y en aura encore une la semaine prochaine, mais après on passera sur un autre thème. Moi je vous dis à très bientôt.